Salut à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, la tant attendue première de la série des contrôles techniques sur Warframe. Alors, le contrôle technique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une arme qui est passée au crible de chez Crible. Donc, on va voir absolument tout ce qu'il faut savoir sur cette arme. Et aujourd'hui, pour ouvrir le grand bal des armes qu'il y a sur Warframe, on va commencer par le Dread. On commence par quelque chose qui est, j'ai envie de dire, plutôt très connu, mais on va voir un petit peu pas mal de choses. Donc, on va faire un coup d'œil global de l'arme, sa version Vanilla, c'est-à-dire la version qui n'est pas du tout améliorée, ses stats de base. On va voir un petit peu l'influence des mods. Alors, l'influence des mods, vous allez dire lesquels? Absolument tout. Absolument tous les mods qui sont importants pour tout ce qui est arme principale dans ce cas-là. On va jeter un petit coup d'œil aussi sur la maximisation de cette arme-là. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'obtenir? Quel type de dégâts, quel DPS, quel pourcentage de statut, et un petit peu voir comment, par ailleurs, justement, comment la faire évoluer. Comment, enfin, comprendre quels sont les facteurs qui sont très positifs pour cette arme-là, et donc arriver à la modder soi-même. Et puis on va faire un petit résultat du contrôle technique avec une petite note qui n'aura pas forcément beaucoup de valeur, vu que c'est assez, arbitraire et très personnel comme notation. Mais ça fait office de conclusion, j'appelle ça résultat du contrôle technique. Alors, tout d'abord, le Dread est classé parmi les arcs, donc a des stats un petit peu spécifiques. Notamment au niveau de la recharge et puis au niveau donc la recharge ici c'est entre deux flèches, et la cadence qui est très faible, qui est de 0,5 coups par seconde. Donc on retrouve un petit peu la qualité, enfin ce qui est caractéristique aux arcs, c'est-à-dire le silence, et puis le gros paquet de dégâts bruts qu'il y a. Donc 180 de dégâts tranchants, 10 de dégâts de perforation et 10 de dégâts d'impact. Donc c'est très orienté tranchant. Et puis que dire de plus, 20% de chance de statut, c'est pas si mal que ça. Et la gâchette est de type chargé, donc ça veut dire que pour armer votre flèche à pleine puissance, il va falloir retenir votre clic jusqu'à la fin. L'arme fait 50 de conclave de base, donc c'est pas plus mal. La précision est de 16,7, ça veut pas dire grand chose. C'est la seule variable que je trouve qui n'a pas forcément de chance de signification particulière. Concernant les critiques, le taux de critique le plus élevé du jeu est trouvable ici, avec d'autres armes notamment, qui est de 50% de chance de critique de base, avec un multiplicateur de 2, c'est pas forcément le plus élevé, mais c'est pas si mal que ça, on a vu pire côté multiplicateur. Donc voilà. Donc l'arc, les arcs ont la particularité, vraiment que tu as des arcs, d'avoir une taille de chargeur qui est égale à 0. En fait, ne pas s'affouler là-dessus, c'est pas forcément un bug, c'est juste qu'il n'y a pas vraiment de chargeur à proprement parler. Vous avez un certain nombre de flèches de l'ordre de 70, et voilà. Après vous pouvez améliorer, ça y a pas de souci, mais c'est pour ça qu'il y a un 0 en fait. Le drop, il est effectué par le stalker tout simplement. Ce n'est pas trop dans la boutique. Si, c'est trop dans la boutique. Il y a un pack d'armes du stalker. Vous pourrez l'avoir dedans. Sinon, vous pourrez l'avoir tout simplement en tuant le stalker. Il a un beau taux de loot. Il a un bon taux de loot concernant le dread. Donc voilà. En termes de dégâts au total, en moyenne on fera donc 300 dégâts au total. Alors pourquoi? Parce qu'il faut compter les 180 de dégâts slash, les 10 de perfo et les 10 d'impact, ça nous fait 200, mais avec 50% de chance de doubler, donc on arrive à peu près à une moyenne de 300 de dégâts au fur et à mesure qu'on fera ça. Donc en termes de DPS burst, on est à 300, et en DPS soutenu, c'est-à-dire en tenant compte de la cadence de tir, on arrive à 166. Donc ça ne veut pas forcément dire grand chose le burst ici, parce qu'avec les arcs on n'a pas forcément le choix de faire autre chose que du soutenu, ou de faire des dégâts critiques. Donc ici le critique fera ce genre de dégâts.
Alors, l'influence des modes, on va commencer par la chambre divisée. Alors, à gauche, vous avez la version normale qui n'est pas modée. Et à droite, vous avez donc la chambre divisée, donc avec un certain nombre de chances d'avoir deux dégâts qui affichent. Alors dans ce cas-là, les deux flèches partent strictement dans le même sens. Il n'y a pas de perte quoi que ce soit, même si la pression n'est que de 16,7. Au final, on ne ressentira pas. Si la chambre divisée est toute seule, c'est que du bonus. La deuxième flèche sera strictement au même endroit que la première. Avec l'avantage de, lorsqu'il y aura deux flèches qui partent, comme on le voit maintenant, d'avoir deux fois donc 1810 de dégâts. Il faut savoir que ça a été réalisé sur une arme aussi brute en termes de mode, c'est-à-dire qu'il n'y a eu que chambre divisée. Donc pour dire que le critique de cette arme est assez intéressant. Le mode gros calibre, qu'est-ce qui change? Alors à gauche, on a toujours notre arme Varnia et à droite, nous avons donc notre gros calibre qui vient nous nerfer de 55%, donc 55% de moins de précision. Et j'ai envie de dire que sur le Dread, c'est assez catastrophique. C'est pas ce qui vous permettra d'avoir de la précision. Avec un petit peu de chance, la flèche partira bien, mais même si vous visez en plein dedans la cible, ça partira soit à gauche soit à droite, et puis dans certains cas, ça passe à côté. Pire des cas, alors pire des cas, c'était vraiment pour illustrer la combo des deux. Ne pas utiliser chambre divisée avec gros calibre sur le Dread, c'est vraiment catastrophique. Comme vous le voyez à droite, vous pouvez faire même deux flèches qui contournent totalement les deux mobs. Donc ça on le voit à un moment, il y a les deux flèches qui partent de part et d'autre du mob. C'est derrière ici, voilà, deux flèches qui partent totalement à côté. C'est la perte de précision, la première flèche ne va pas dans l'axe et la deuxième flèche n'y va carrément pas du tout. Donc malheureusement ces deux modes pris ensemble ne profitent pas au Dread. Alors le mode gâchette rapide qui permet d'augmenter de 60% sa cadence de tir est bon pour cette arme là, totalement approuvé pour cette arme là, va vous permettre de tirer vos flèches beaucoup plus rapidement. Alors que à gauche on peut tirer une flèche ou deux, vous pouvez en tirer deux fois plus, un petit peu plus que deux fois plus d'ailleurs à droite. Bon, ça coûte un emplacement de mode, mais j'ai envie de dire la gâchette rapide est plutôt bénéfique pour le Dread si vous avez bien sûr la nécessité d'avoir une cadence. Je mettrai juste un petit bémol là-dessus, parce que la consommation de munitions dans ce cas-là est vraiment forte. Donc à réserver, voilà, uniquement si vous avez des mutations, la mutation de munitions de sniper dans ce cas-là, qui va vous permettre de vous donner des munitions d'arc. Le mode Eagle Eye, alors j'ai choisi de vous le présenter parce que c'était un des modes quand même qui fait un effet assez unique, qui permet d'augmenter le zoom. Donc ici aussi ça a été fait dans les mêmes conditions, bien sûr on est au même endroit, sauf que là on est beaucoup plus précis. Alors bien sûr à ne pas cumuler avec gros calibre, bien sûr, parce que là vous perdrez toute l'utilité d'avoir du zoom. Mais dans ce cas-là, c'est très sympa de pouvoir viser exactement là où on veut. Donc malheureusement avec le désagrément qu'est le Dread c'est un arc, donc les flèches ont tendance à retomber, et surtout pour le Dread, j'ai envie de dire. Alors, le mode stabilisateur, par contre, lui n'est pas applicable concernant le Dread, parce que l'arme ne possède aucun recul déjà de base. Donc, c'est déjà un emplacement de mode qui est déjà un petit peu économisé. Donc, l'arme possède nativement pas de recul, donc c'est tout bénef. De même que tous les modes de pénétration, je pense notamment à ce mode-là.
pointe métallique qui permet d'avoir 2,1 mètres de pénétration. Ne servira pas forcément grand chose parce que le Dread possède déjà 2,50 m, déjà 2,5 de pénétration, donc j'ai envie de dire c'est un slot qui est économisé, un effet de plus, donc c'est tout bénef. Donc voilà. En termes de maximisation, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Dread? Vous pourrez faire un dégât par flèche maximum aux alentours de 33 000 de dégâts, ce qui est vraiment très fort. En DPS soutenu, on peut atteindre les 42 000 de dégâts par seconde. Je pense notamment à la gâchette rapide. Et puis il y a d'autres modes qui permettent un petit peu d'augmenter cette cadence-là. 42 000 en dégâts soutenus, c'est plutôt pas mal. Ça rend viable l'utilisation de gâchette rapide pour tout ce qui est T3 ou T4. Voilà, même si c'est un slot qui ne serait pas occupé par un mode de dégâts, c'est bénéfique quand même. L'arme possédait déjà pas mal de statuts. Si on mettait tous les modes de statut l'un par-dessus l'autre, on arriverait à 94%, donc ce qui est pas si mal que ça. Si on se limitait juste à chambre divisée et au mode plus 60% de dégâts et plus 60% de statut, et si on tient compte un petit peu de la cadence de tir, parce que c'est important d'ailleurs, hein, si vous avez une arme avec un gros, enfin même un taux de statut moyen, mais si vous avez une cadence très faible, vous aurez quand même très peu de chances de voir apparaître un statut par seconde. Donc là ici on n'est pas si mal que ça. On arrive à 70% de statut par seconde, c'est tout à fait intéressant. Ça peut être boosté facilement par une gâchette rapide, hein. Ça permet d'avoir un petit peu plus de chances de proc un statut par seconde. Voilà. En termes de possibilités d'évolution, je vous conseille vivement de monter en termes de critique et multiplicateur critique. C'est une arme qui possède déjà un taux de critique de base assez phénoménal, et ça serait une erreur de vraiment passer à côté. En termes de statut, si vous deviez réémettre du statut, optez pour le gaz, parce que le tranchant y est déjà de base. Le tranchant et le gaz appliquent des dégâts qui sont en fonction des dégâts de base de l'arme. Ici, on a tout de même 200 de dégâts de base. Ça veut dire que le nuage de gaz fera un petit peu mal. La cadence de tir a quand même des bons résultats sur cette arme-là. Et ça serait vraiment dommage de passer à travers. Surtout si la principale reproche que vous faites au Dread, c'est d'avoir une cadence vraiment très faible. Optez pour la gâchette rapide de suite. Hein. Voilà. Après vous aurez d'autres modes corrompus qui permettront d'accélérer encore et encore la cadence de tir, au point de limite armer votre flèche instantanément. Je trouve ça un petit peu excessif. Rien que la gâchette rapide, ça suffit amplement. Et puis les modes de base, hein, on a oublié de mentionner dentelure, donc serration en anglais. Et puis les modes élémentaires plus 90%. Alors j'opte maintenant plus souvent pour les modes 90%, plutôt que les plus 60% de statut et 60% de dégâts élémentaires. Tout simplement parce que je joue de plus en plus souvent sur des armes ne faisant pas forcément de statut mais faisant des dégâts bruts, et si vous optez pour les plus 90%, vous avez quand même 30% de différence entre les deux modes, et au final ça joue quand même un petit peu. Donc si vous voulez vraiment maximiser les choses, aller au bout des choses, aller au bout de l'évolution de cette arme là, choisissez les plus 90% si vous vous basez vraiment sur les dégâts bruts. Après si vous voulez faire du statut, bon ça peut être un choix, c'est pas forcément celui que je recommande le plus, mais vous pourrez toujours opter pour les plus 60% de dégâts élémentaires, plus 60% de statut. Au final, on a 9 approuvés pour 2 rejetés, ce qui nous donne bien sûr une arme qui est largement approuvée à 81%. Comme on a dit, le seul bémol, c'est vraiment le gros calibre qui a vraiment des résultats très négatifs. Donc il faut savoir que les tests ont été effectués sur des cibles qui étaient à une portée de 30 mètres. Donc ce n'est pas forcément les plus longues portées, c'est pas forcément les plus courtes portées, c'est quelque chose qui est à peu près médian. Donc déjà si on n'a pas une portée vraiment parfaite, une trentaine de mètres, alors on n'espère pas faire grand chose à longue distance.
Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'était le premier de la série avec un petit peu son lot peut-être d'imperfection, donc n'hésitez pas à le commenter, dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous auriez aimé peut-être voulu voir, si vous voulez vraiment voir des builds ou si vous auriez aimé peut-être voir autre chose peut-être. N'hésitez pas à poser vos questions et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour plus de dialogue, etc. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!